Bonjour à toutes et à tous de l'info brute précise et immédiate, c'est tout de suite dans votre flash sur Yélévision. Nous sommes lundi 1er juin 2026. Une fois de plus, bienvenue. Le général Makan Alassane Diarra prend la tête de la force unifiée. Le général des brigades Makan Alassane Diarra a été nommé commandant de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel AS et regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette nomination s'inscrit dans une série de réaménagements stratégiques visant à renforcer la coopération militaire régionale et l'efficacité opérationnelle des forces armées. Les femmes infligeant un référent au groupe armé à Tizana, les forces armées maliennes ont mené une opération dans la zone de Tizana, au nord-est de Nyono. Selon l'état-major général des armées, plusieurs terroristes ont été neutralisés et un important lot de matériel logistique et de la communication a été détruit. Les autorités militaires saluent l'engagement des soldats sur le terrain. Les DEFA démarrent ce lundi sur toute l'étendue du territoire. Les épreuves du diplôme DEFA d'études fondamentales débutent ce lundi 1er juin et se poursuivront jusqu'au mercredi 3 juin 2026. Les autorités éducatives invitent les candidats à respecter les consignes et souhaitent une bonne session à l'ensemble des élèves concernés. La Russie alerte sur la menace d'un califat 2.0 lors d'une forum international sur la sécurité à Moscou. La diplomate russe Tatiana Dovgalenko a mis en garde contre une possible réimplantation des organisations djihadistes en Afrique. Elle a souligné la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire afin d'empêcher l'expansion des groupes terroristes, notamment dans l'espace sahélien. Moscou annonce la neutralisation des combattants étrangers selon une source des forces de sécurité russes citée par l'agence TASS. Un groupe de combattants étrangers présentés comme des mercenaires allemands et britanniques engagés aux côtés de l'armée ukrainienne a été éliminé dans la région des Zaporijia. Les autorités russes affirment avoir confirmé leur identité à partir des documents retrouvés sur place. La patience, c'est un arbre dont les racines sont amères, mais dont les fruits sont très doux. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur Yélévision. À la prochaine pour d'autres numéros d'actualité.